Enfin, le CD de la sphère du rayonnement, donc la sagesse divine. On vous rappelle, les clés génétiques, c'est une sagesse, c'est une transmission d'une sagesse vivante. Donc le CD est quelque chose qu'on porte, qu'on est encodé depuis notre naissance avec, qu'on utilise pour contempler aussi, que ce soit notre ombre ou notre talent inné. Puis ceci dit, Richard Rudd, là, lui, dans la sphère du rayonnement, il lui donne une saveur toute particulière. Il y teinte toute la magie de cette sphère, hein, c'est ça? Moi, ce que je me rappelle, c'est que c'est comme ton émanation, en fait. C'est pour ça qu'ils appellent ça le rayonnement. C'est ce que tu émanes. Puis, c'est l'émanation divine en toi. Donc... Cette émanation, cette lumière en fait qui transparaît parce qu'à un moment donné, il parle de comment, quand tu as contemplé, tu as observé toutes tes stratégies égotiques qui sont place dans chaque être humain sur cette planète. Puis que tu as commencé à les trouver belles. Oui, avec bienveillance, que tu leur as donné tout cet espace qui nous invite à créer avec l'art de la contemplation. Eh bien, ces stratégies, parce qu'elles sont vues, elles sont plus dans des stratégies cachées, puis elles se diluent, elles se dissolvent, et elles laissent émaner, comme le dit Val, elles laissent émaner cette lumière qui circule en nous. Toi, cette lumière, c'est dans ta clé 43, c'est le nom de cette lumière? Épiphanie. Comment tu l'as observée dans ta semaine ou dans ton quotidien, même jusqu'à maintenant? Ben, tu sais, l'épiphanie, ce que moi j'ai compris, c'est qu'on touche à nos CD. On n'est pas encore capable de vraiment vivre avec, mais c'est bien de toujours contempler nos zones et nos dons avec les CD. Fait que pour moi, de contempler l'épiphanie, ben, écoute, c'est comme, breakthrough, insight, épiphanie, pour moi, c'est pas mal tout le même, ça ressemble énormément là, pour moi. C'est similaire, mais pour l'avoir observé, parce que quand je l'ai vu vivre des insights, elle va être, elle va faire un son qui va être plus court, mais quand elle vit une épiphanie, là, il y a vraiment un release important qui se crée, puis là, il y a une douceur qui s'installe, puis il y a quelque chose qui émane d'elle, qui est beaucoup plus profond, plus durable. Extraordinaire que tu as vu tout ça, moi. Mais même cette semaine, je te dirais, elle a eu un breakthrough émotionnel à un moment donné, puis de la voir, le breakthrough, oui, il a été émotionnel, il a été intense, mais après, ce qui s'est installé, quand l'émotion a fini d'exister, parce qu'une émotion, on le sait toujours, ça ne dure pas dans le temps, là. Ben, les heures qui ont suivi, elle était dans quelque chose de plus... d'une fréquence qui était plus haute, plus subtile, plus douce, et elle l'émanait. C'est cette épiphanie-là que moi j'ai perçue en toi cette semaine. Ah ben, écoute. Tu m'aurais demandé de le décrire, j'aurais pas pu. Parce que c'est souvent, et c'est ça qui dit le rayonnement. Hein? Ouais, c'est ce que les gens voient de toi. C'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est inconscient. C'est ça. Puis c'est pas quelque chose qu'on voit forcément de soi, c'est parce que c'est les gens comme ça qui traduisent ce que l'on est et ce qu'on rayonne justement. Oui, notre aura, il va utiliser l'auréole qui est vue autour de certains êtres, par certains êtres, parce que tout le monde n'est pas capable de le voir visuellement, mais on le ressent. Moi, j'ai ressenti cette profonde douceur qui t'a habité après ce breakthrough, puis comment tu t'es sentie... je t'ai sentie plus solidement douce. C'est étrange, c'est comme un paradoxe, ça, mais il y avait une douceur qui s'est profondément installée en toi, puis c'est ça que tu as rayonné, c'est cette épiphanie-là de OK, c'est ça que ça doit être, c'est ça que ça goûte, c'est ça la saveur de ce moment-là. Puis ça a duré plusieurs heures, là. Vraiment. Mais c'est bon quand on touche à ça, je peux vous assurer ça. Mais puis de mon côté, moi j'ai le CD du 12 qui est la pureté. La pureté, moi je sais pas comment elle s'inscrit dans ce que je rayonne parce que je pense pas que je suis un être plus pur que les autres. Je pense que je contacte davantage souvent cette pureté-là quand j'observe la pureté chez les autres aussi beaucoup. Mais je réalise c'est parce que moi-même je me mets dans un état où je suis tellement réceptive que probablement c'est pour ça que j'y touche et j'y goûte. Je pense que c'est la pureté de l'intention, quelque chose comme ça, tu sais. Ouais. C'est ça, du pourquoi, puis tout ça.
Oui, ça résonne parce que c'est souvent ce qu'on m'a partagé aussi, que dans mes actions ou dans mon engagement, c'est une forme d'intégrité. On l'a plus traduit par l'intégrité, c'est-à-dire la pureté de ma décision, de mon engagement. Même au niveau des entrevues, on me dit que je touchais à la profondeur de l'autre et donc dans cette pureté d'être présente à l'autre, et je contacte la pureté de l'autre parce que je pense que... Ça, oui, absolument. Ça, je vois ça. Ça, je vois ça en toi. Et puis, c'est quelque chose que quand on est prêt, ben, on peut savourer, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est que c'est le rayonnement, vous allez voir, ce que votre CD vous nomme, c'est plus que les autres vont pouvoir décrire de vous quand vous êtes dans cet état de très, très, très haute fréquence. Quand vous avez touché à votre don, puis que là, naturellement, le CD émerge, quand vous avez observé avec bienveillance toutes vos ombres. Donc, on vous souhaite une merveilleuse contemplation, un merveilleux rayonnement, et savourez-le.